Ici à Angoulême, au Forum de la Croissance Verte, avec Jacques-Albert Roussel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Kipopluie, Absolument. le fondateur de Kipopluie. Absolument. Alors Kipopluie, c'est quoi? Alors Kipopluie, c'est une entreprise qui existe depuis 11 ans, qui est dans cette belle région aquitaine et qui est spécialisée dans le traitement et dans la récupération des eaux pluviales. On est vraiment le spécialiste du domaine du pluvial et de la récupération pour optimiser cette ressource. Concrètement, comment ça marche? Il pleut, vous récupérez. D'accord, mais comment ça fonctionne derrière? Alors ça paraît simple, effectivement, Oui. comme ça. Pour tout à chacun, la récupération pluviale, c'est récupérer l'eau pour le potager, mais en fait, on l'industrialise beaucoup plus. On traite les eaux pluviales, on les capte, on les collecte, on traite ces eaux pluviales pour pouvoir les stocker et les réutiliser dans les règles de l'art. Depuis le 21 août 2008, on peut utiliser les eaux pluviales pour l'arrosage, les toilettes, les laveuses de sol. Donc aujourd'hui, Kipopluie se positionne sur le segment du B2B. On équipe principalement les grands comptes, les Leroy Merlin. On a fait 41 restaurants McDonald's durant 2 ans. Aujourd'hui, on équipe les Brico Dépôt, les Truffaut. Donc on apporte une solution sur l'eau pour nos clients afin de leur permettre de faire des économies. Et c'est leur propre eau à eux, en gros, qu'ils récupèrent Oui. à côté de leur entrepôt ou de leur magasin ou de leur restaurant, Oui. que vous remettez en circulation chez eux. C'est très séduisant parce qu'en fait, cette ressource, le mot est assez sympa, c'est la pluie météorite. Ouais. Cette pluie tombe sur leur toit, ils la récupèrent, ils la réutilisent avant de la restituer à la nature. Et B2B et B2C, est-ce qu'on va y arriver vers le consommateur final, le citoyen? Alors, il y a un projet de loi actuellement qui a été proposé par 20 sénateurs et députés pour rendre obligatoire la récupération des eaux pluviales. On se dirige tout droit vers l'obligation de récupérer les eaux pluviales, d'abord pour gérer les ruissellements et surtout pour permettre de préserver la ressource collective. Donc derrière vous, c'est un développement à moyen terme qui est assez important. Alors c'est un développement, oui bien sûr pour une entreprise c'est important d'être au rendez-vous. On est vraiment mu par une intention d'intérêt collectif. C'est une belle ressource. On n'est pas simplement mu par l'intérêt économique de pouvoir être au rendez-vous. Mais c'est simplement pour nous c'est un rendez-vous à ne pas manquer parce qu'on a la technique. On a les brevets, puisqu'on a des brevets européens sur la filtration qui nous permettent de pouvoir répondre à nos clients avec exactitude. Est-ce que vous diriez, pour finir, que ce qu'on entend ici sur le Forum de la Croissance Verte, qu'il y a vraiment une dynamique en marche, que la région Nouvelle-Aquitaine est sérieusement bien placée pour affronter toutes les échéances à venir, et qu'au final, on a toute la richesse dans la région pour... Alors, je pense que la région est assez réducteur. Parce qu'en fait, la région, je crois que le président dit que la région est grande comme l'Autriche, je crois que c'est exact. Ouais. Donc c'est quasiment un territoire qui est grand comme un pays. Donc une ressource humaine incroyable. Le forum aujourd'hui le montre puisque en fait c'est la rencontre de tous les départements et de toutes les innovations et dans tous les segments. Donc c'est assez intéressant. On est dans l'eau, dans l'énergie nouvelle, dans le déplacement, dans le développement durable social. Donc tous les ingrédients sont là. Il faut les mettre en musique. Je pense que la région est un bon théâtre pour mettre en musique l'ensemble de ces acteurs. Et je pense qu'on peut être au rendez-vous d'une région très active. Et très dynamique en force de proposition pour faire avancer les choses concrètement. Voilà, on n'évangélise pas, on est dans le concret. On est dans le concret voilà. et tout le monde en tout cas, tous les indicateurs sont au vert, n'est-ce pas? Alors il faut rester avec beaucoup d'humilité sur le sujet. Ce qui est important, c'est de s'éloigner de l'évangélisation, ce côté un peu environnemental où on espère le mieux. Bien sûr que tout le monde espère le mieux. Aujourd'hui, on est quand même des entrepreneurs, donc on est dans une logique de commande, de facturation, de répondre strictement à l'attente de nos clients. Et l'environnement ne peut avoir une vie durable, c'est le cas de le dire, que si on est au rendez-vous de nos clients et de leurs attentes. Donc avec des projets concrets. Voilà. Des attentes qu'il faut savoir encourager également. Savoir encourager, mais il ne faut pas que ce soit artificiel. Il faut que ça corresponde à un vrai besoin. Et je pense que l'environnement a un vrai futur à partir du moment où on a des entrepreneurs qui répondent à un marché et qui permettent de repositionner l'économie sur une réalité environnementale. Merci beaucoup Jacques-Albert Roussel. Bon. Et donc je rappelle votre société Kipopluie. Suivez Kipopluie.